Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier challenge des Face Awards et c'est Psychédélique Circus. J'ai donc décidé de faire un lion psychédélique avec plein de formes bizarres sur son visage qui retransmettent bien l'idée de mouvement. Étant donné que je me suis tapé 1h30 de vidéos psychédéliques, je peux vous dire qu'il y a énormément de formes comme ça dans les vidéos psyché. Avant de commencer, je voulais vous remercier de tous les messages que j'ai reçus, d'encouragement, qui m'ont envoyé plein de force pour continuer malgré les problèmes qu'il y a eu. Et Dieu sait qu'il y a eu la blinde de problèmes. Et je voulais également vous informer que samedi matin, je ferai peut-être un live sur YouTube. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat pour avoir des informations en temps voulu. Bref, je vous propose tout de suite de commencer la réalisation de ce petit lion psychédélique. Allons-y. Donc premièrement, comme toute prothèse, on commence par la sculpture sur un visage en plâtre. Et donc là, on va commencer à mettre en valeur la zone T, tout simplement. On va délimiter les zones, donc il y a la mâchoire, le nez, enfin le museau, et l'arcade sourcilière qui sont hyper marquées chez les lions. Donc je commence à construire ma base vraiment très grossièrement comme d'habitude. Je place mes morceaux de pâte comme ça et je viens les lisser pour avoir quand même une base assez potable pour travailler ensuite. Et je viens petit à petit ajouter de l'argile pour construire les reliefs. Donc je peux pas vous en dire énormément par rapport à la sculpture étant donné que c'est assez compliqué de décrire comment sculpter en fait puisque c'est plutôt au feeling. Mais voici le rendu de la sculpture de base, c'est-à-dire sans la texture avec juste les reliefs. On passe maintenant à la texture, donc j'ai bien sûr fait des tests auparavant par rapport aux formes que je voulais avoir. Donc je prends de la terre, toujours de l'argile, et je viens former mes espèces de petites gouttes comme ça, une par une. Je vous jure, il y en a plus d'une centaine, ça m'a pris plus de 12 heures pour faire la texture en fait sur tout le visage. Donc je les assemble une par une, je les emboîte et j'essaie de former vraiment un flux continu, des gouttes qui convergent vers vers un même point central, on va dire. Donc voilà le rendu de la sculpture avec la texture assez psychédélique. Ensuite on passe au moulage et c'est donc là que j'ai eu les problèmes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que les gouttes ont dégouliné dans tout le plâtre et que j'ai dû recommencer la sculpture de A à Z. Mais bon, on s'en est sorti. C'est pas 40 heures de travail sur une sculpture qui vont nous arrêter, hein. Donc après avoir refait ma deuxième version, eh bien je l'ai tout simplement moulé dans le plâtre. Et donc là actuellement je l'enlève du plâtre et oh mon dieu, vous pouvez voir que ça fait une texture hyper bizarre. Étant donné que pour la deuxième version j'avais ajouté des fils de fer pour vraiment fixer les gouttes au visage. Et donc là en démoulant ça fait vraiment une texture horrible. Ce qu'on va venir faire ensuite c'est qu'on va enlever toute l'argile qui était sur notre visage vierge. Et on va nettoyer le moule. Et on vient couler la gélatine à l'intérieur du moule. Et j'encastre ensuite comme d'habitude mon visage vierge dans le moule. On enlève ensuite et on obtient notre prothèse, voilà. À la coloration, donc je prends d'abord le holographic, la petite highlighter, la poudre highlighter pour avoir une base qui est vraiment glowy étant donné que je vais garder certaines gouttes de la couleur naturelle. Là actuellement vous voyez qu'il y a de la couleur chair, je vais garder certaines gouttes de cette couleur là. Une fois qu'on a fait ça, on passe au SFX bleu et je viens commencer à colorer quelques gouttes vraiment aléatoirement, une par-ci par-là. On va essayer de pas en mettre trop une à côté de l'autre. Et voilà, ça se déploie vraiment sur tout le visage. Ensuite je prends ma SFX jaune et cette fois je fais exactement la même chose que le bleu mais sur d'autres gouttes tout simplement. Et je prends ensuite mon SFX violet. Et là par contre j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de mal à faire ressortir les couleurs. Donc j'ai pris tout simplement ma Ultimate Shadow Palette avec toutes les couleurs à l'intérieur. Et je viens fixer tout simplement le SFX.
Donc je fais la même chose avec le jaune que je transforme en vert du coup, hein, tout à fait logique. Et ce qui fait qu'actuellement on a vraiment un carnaval de couleurs sur le visage. Ensuite je viens marquer les narines, donner un petit peu plus de relief en ajoutant des ombres. Et pareil pour les yeux. Ensuite je reprends mon holographique et je repasse tout simplement sur les gouttes que j'avais laissées en mode nude. Maintenant, passons à l'application, l'étape la plus stressante. On vient prendre un collant pour tout simplement, voilà, et oui, il fait ça fabuleux ça. Pour conditionner les cheveux, nous dirons. Je prends le SFX violet et je viens repasser sur toute ma paupière, que ce soit la supérieure et la inférieure. Et je viens fixer ça avec la poudre libre. Et alors vous allez trouver ça absurde, mais je trouvais que j'avais les mains moites. Et pour prendre la prothèse dans les mains, et pour ne pas avoir de transfert de couleur, je trouvais ça intéressant de mettre justement de la poudre libre sur les mains. Donc on prend la prothèse, on en colle à fond parce qu'elle est super lourde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les deux fils de fer sur les côtés pour avoir des accroches sur les oreilles. Et alors là je prie à fond et ça colle, c'est incroyable. Donc je reprends la colle et je viens tout simplement mettre des poils tout autour pour vraiment fondre la prothèse dans la masse de poils qu'on va avoir ensuite. Et vient le moment tant attendu, l'application de la crinière. J'adore cette crinière, elle est vraiment, la couleur est vraiment trop belle, j'adore. Alors comment j'ai fait cette crinière? J'ai tout d'abord fait une armature en fil de fer, adaptée à mon visage bien sûr. Et ensuite j'ai tout simplement pris du papier de soie que j'ai collé tout autour de cette armature de fer. Bon, là on s'enjaille un petit peu hein, pendant la réalisation. Donc je disais que le papier de soie c'était tout simplement pour apporter du volume sur lequel je vais ensuite coller ma fausse fourrure violette. Donc je découpe des bandes et je vais tout simplement venir les coller avec un pistolet à colle dans le sens du poil. Ça c'est super important, ça part du visage vers l'extérieur. Et voilà, nous avons notre crinière et pour terminer, bah écoutez, on fait quelques petites retouches sur les couleurs qui ont pu s'estomper lors de l'application. Et puis bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ce look vous aura plu. J'ai vraiment bossé à fond sur ce look. Les nuits ont été courtes cette semaine, ça je peux vous le dire. Mais vraiment j'adore le rendu, donc je le répète encore une fois, mais merci énormément de tous vos messages d'encouragement, ça me touche vraiment énormément. On croise les doigts bien sûr pour la suite des Face Awards, mais je suis déjà vraiment super heureux d'être arrivé jusqu'ici, enfin c'est un truc de dingue. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir toutes les vidéos des autres participants du top 30 sur ce challenge là, parce que c'est vraiment ouf, ils ont tous fait un boulot de dingue. Bref, en attendant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, c'est Croque-Juju tout attaché. On se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.